Bonjour, je suis Cryptolyse et on va analyser ce soir, comme à notre habitude, le BTC et le TH. Donc c'est notre petit survie journalier. Hier, on ne l'a pas fait étant donné que c'était Nouvel An. Et demain, on ne le fera pas parce qu'on a dit que le dimanche, on a arrêté tant qu'il y avait assez peu de mouvements qui étaient effectués. Donc il y a eu pas mal de choses. On s'est arrêté ici. On reprend, on s'était donné cette prise de liquidité justement à prendre. On s'était tiré un Fibonacci d'ici à là, concernant en fait les différents niveaux de cette descente et on voit que le prix est allé prendre la liquidité au-dessus et a réagi correctement. Derrière, il nous a fait une belle chute. Pareil, cette chute, parfait, hein, un scalp quasiment parfait. Donc quelque part par là pour moi. On va arrêter là. Donc c'est du 4-7 qui a été fait. Et là, on a eu une magnifique réaction sur la deuxième prise de liquidité basse qui s'est effectuée là. Donc il y a la prise de liquidité de cette bougie-là et de l'order block qui était ici. Donc on se retrouve avec une très belle prise de liquidité ici et actuellement un nouveau scalp qui est en cours sur cette bougie qui est en cours. Donc en l'occurrence, là, il y a eu 50 qui ont été pris pour moi et je suis à BE. Donc du coup, j'attends que le reste se fasse. BE, c'est tout simplement que derrière, je me suis couvert. En l'occurrence, j'ai pas fait un BE ici, bas. J'ai fait un BE assez agressif ici, de façon à pouvoir couvrir un minimum de gains sur ce qu'il me reste par rapport à ça. En l'occurrence, alors, je vais juste nettoyer ça et je vais vous donner, moi, je vise pour une prise de bénéfice, en l'occurrence la prise de liquidité de ce point-là, pour pouvoir attaquer le 382 et à savoir, je pense que le 382, si j'aligne correctement, va s'aligner. Voilà, bah, écoutez, un petit peu en dessous? Allez, un petit peu en dessous. Donc là, en l'occurrence, j'ai retracé mon Fibo et on voit que ma prise de liquidité est quasiment au niveau du 382, donc il y a des grandes chances que on retrouve le cours prendre cette liquidité-là pour continuer la descente. Alors pourquoi continuer la descente? Parce que tout simplement, là, actuellement, on n'a toujours pas checké ce niveau-là, on n'a toujours pas checké ce niveau-là non plus, donc on n'a pas fait les prises de liquidité les plus basses. Donc il y a 2 possibilités. La première, c'est que la descente n'est pas terminée et la deuxième, c'est qu'elle est terminée et qu'elle a juste fait, hop, on va remettre un petit retracement. Donc là, elle a retracé quasiment à 92-93 et va repartir pour aller faire l'UTAD qu'on attend toujours en haut, hein. En l'occurrence, c'est toujours une possibilité qu'elle aille nous faire l'UTAD là. Donc ça, c'est une possibilité. Après, là, sur la structure qui est en train d'être mise en place, heu, c'est gênant. C'est-à-dire que là, si on regarde la grande structure d'ordre général, donc on a, ici un point, on a pris la liquidité de ce point, donc on pourrait se dire que là, on a un haut, on a un bas, on a fait un haut plus haut, on a fait un bas moins bas. Donc en l'occurrence, on est dans une structure, mineure haussière. OK, sauf que la majeure, elle est baissière et que là, actuellement, on n'a pas de signe de départ du BTC pour remonter. Donc est-ce que derrière, on a vraiment terminé cette, redescente? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste, une schématique classique pour pouvoir remonter, aller chercher derrière du plus haut? Personnellement, je ne pense pas. Là, en l'occurrence, on devrait avoir une belle accumulation bien propre. Là, en l'occurrence, on se retrouve avec, une simili, redistribution, avec un début d'accumulation qui se met là, une distribution qui s'est faite ici et là, on pourrait dire que là, on a le psy, le SC, le STB, d'accord? Donc on pourra attendre le spring. Le problème, c'est que si on a un spring ici, on va avoir une petite montée, on va avoir une jolie distribution et on va se retrouver avec quelque chose qui va s'enfoncer. Parce qu'en l'occurrence, ça sous-entend qu'on aura pris la liquidité basse et donc on aura justement, inversé, la tendance, la pseudo-tendance, haussière basse qui était en train de se faire. Donc là, on repartirait sur une tendance baissière et en l'occurrence, je pense que cette zone-là de prise de liquidité va être pas mal, là-dessus. On a toujours l'order block là, la liquidité ici qui se trouve et d'ailleurs si, admettons, on suppose qu'on remonte ici, on prend la liquidité. Allez, hop, on va se noter ça. Admettons, là on continue à monter, on prend la liquidité d'ici. Prise de liquidité, on descend, on fait le spring. On prend les 2 liquidités qui se trouvent là.
Si j'ai fait un spring, ça sous-entend que derrière, je vais avoir une poussée et donc je vais partir. OK. Si je pars, on va réajuster en disant: «OK, j'ai fait le spring, j'ai fait ça». Qu'est-ce qui se passe? On va revoir que, admettons, on fait un spring un peu moins agressif, un spring ici, ce qui pourrait être cohérent. On voit que là, on se retrouve avec une zone de 618 qui est au niveau de la liquidité juste au-dessus de l'order block là. Je pense que si on fait un spring là, qu'on parte le plus bas, il est possible qu'on remonte en effet et qu'on ait une réaction sur le 618 pour ensuite repartir à la baisse et donc là, continuer, le check baissier des niveaux qui se trouvent ici, hein, d'accord? Donc ça c'est un peu ma schématique et si vous, avez regardé par exemple ma vidéo que je vous ai fait de tuto sur, les Fibonacci, donc je vous mettrai le lien en description si jamais vous l'avez pas fait. Je vous explique un petit peu déjà l'origine des Fibonacci et puis surtout comment on peut les utiliser sur ce genre de schématique et ce que j'aime bien avoir, c'est une confluence d'éléments. Là, en l'occurrence, on voit que le 618 est aligné avec une prise de liquidité là, un order block qui est juste en dessous. Voilà, globalement, on sait que ça va être une zone sur laquelle on va avoir quand même une forte réaction et il y a des grandes chances qu'il y ait un retour de bâton qui se fasse. Donc à voir, comment ça va se passer. Là, personnellement, donc comme je vous ai dit, j'attends, je résume, hein, le 382 pour pouvoir me positionner potentiellement sur une sortie et un potentiel, scalp baissier. Heu, Si jamais, hop, on retrouve la petite flèche, tac, on a ici, une cassure de ça, c'est un break-off structure mineure. Donc en l'occurrence, on ira chercher le 0,5 qui se trouve ici. D'accord? Donc là, on aura une réaction sur le 0,5 avec potentiellement une mèche qui va aller checker l'order block. Donc là aussi une zone intéressante à 48 840. Et si jamais on traverse ça, on va aller prendre la liquidité là et potentiellement le 618 à 49 589. Donc là, si on a cette prise de liquidité là, faut savoir qu'on a une petite liquidité qui est à 50 je pense. À vue de nez, je dirais qu'elle est à 50. Ah non, un petit peu en dessous, un petit peu en dessous. 49 918, globalement, on a une liquidité qui se trouve là, donc on pourrait même mécher jusque là. Et là, pour moi, on pourrait se poser la question d'une redescente aux enfers, pour terminer les schématiques et en l'occurrence, dans tous les cas, comme je vous ai dit, hein, c'est une schématique qui va prendre du temps, hein. Vous voyez, ça fait depuis le 5 décembre que, on zone et que je vous fais ce suivi-là et on voit que, en l'occurrence, on arrive à faire des petites choses, mais c'est que du scalp sur une schématique de range, sur lequel on travaille les différents niveaux et les différentes liquidités. Alors, on va se noter ici le petit point pour pouvoir reprendre donc lundi. L'Ethereum. Bon, en l'occurrence, l'Ethereum, on n'a pas trop bougé. On voit que, en l'occurrence, on a une très, très belle réaction sur, le 382 avec une jolie distribution qui s'est mise en place ici et sur cette distribution, on a pu avoir une très belle entrée pour finir le scalping sur cette partie-là, et là, en l'occurrence, on n'est pas sorti enfin, on n'est pas rentré, sur un nouveau scalping parce qu'il n'y a pas eu de point vraiment intéressant, là-dessus. Alors, je vais juste réajuster un chouïa pour être sûr d'être bien bon. Là, pour moi, l'Ethereum, il y a pas grand-chose à faire. Là, j'ai toujours mes niveaux qui sont ici sur lequel j'ai envie de faire. Je pourrais positionner un nouveau niveau qui se trouve ici, donc parce que là, j'ai une liquidité forte qui est en attente. Donc en l'occurrence, j'attends une nouvelle prise de cette liquidité-là potentiellement pour, enchaîner une descente et une descente qui irait pour moi chercher à minima les 3588 et potentiellement enfoncer un petit peu plus, hein. Là, par contre, on est en train de se désynchroniser du BTC, au niveau de l'Ethereum, donc du coup, mmh, à voir. Soit il y en a un qui va réajuster sec pour pouvoir se resynchroniser avec l'autre, soit, on est en train de nous préparer une discordance entre les 2 et donc ça veut dire qu'il y en a un qui partirait avant, hem et ce serait étrange parce qu'en l'occurrence, ce serait plus l'Ethereum qui serait proche de nous finir cette schématique-là, que le BTC, alors à moins qu'on se retrouve sur une schématique haussière sur l'Ethereum, pendant que le BTC range pour que l'Ethereum finisse en fait une schématique haussière pour redescendre et que qu'il se resynchronise avec le BTC. C'est à voir. De toute façon, dans tous les cas, là, il y a pas grand chose à faire quand
on se trouve comme ça, on est obligé uniquement de scalper pour pouvoir mettre en place. Alors on va se faire une petite marque pour la prochaine fois. Hop. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas le premier er de 2022 sur le BTC et l'Ethereum, en espérant qu'on va se retrouver avec une belle année pour ces 2 actifs. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, je fais donc du contenu pur pour uniquement, YouTube, donc c'est intéressant si jamais, vous êtes intéressé de pouvoir suivre les différentes choses que je peux vous proposer. Laissez-moi un petit pouce bleu, ça me fait grandement plaisir. Et puis n'hésitez pas à commenter si jamais vous avez des réactions ou que vous avez des commentaires particuliers ou des demandes particulières. Je lis tous les commentaires et j'essaie d'y répondre au maximum. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.